Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact et pour parler des annonces qui ont été faites hier lors du live de la version 2.0. Et oui, nous ne passons pas en version 1.7, mais nous passons directement en version 2.0. Il y a eu énormément d'annonces, le live a duré très longtemps. Alors, il a duré à peu près 1h15, 1h20. Néanmoins, les annonces ont été condensées en 10 minutes. Voilà. Le reste du live, c'était principalement des interviews avec des personnes qui travaillent sur le jeu pour nous expliquer un petit peu comment ils construisent le lore d'un personnage, quelles ont été les directives qu'ils ont pris par exemple pour développer Inazuma, etc. Parce que oui, ils ont annoncé enfin la sortie de Inazuma. Alors ne vous excitez pas non plus trop, la zone n'est pas entière. On n'a que 3 îles sur 6. Donc la zone, on sait qu'il y a cet archipel d'îles qui contient 6 grosses îles majeures et on en a à l'heure actuelle que 3. Donc la version 2.0 va sortir le 21 juillet, donc dans une semaine et demie, et on n'aura que 50% d'Inazuma et ils nous ont dit qu'évidemment ils allaient mettre à jour la carte au fil des mages. Alors comment ça risque de se passer, comment moi je le vois, comment je vois comment ça va se passer, c'est-à-dire qu'ils nous sortent évidemment 50% de la zone maintenant. Peut-être qu'on aura une mage 2.1 qui sera une mage filler even, peut-être qu'en 2.2 on aura une île supplémentaire, donc la quatrième île en plus, et ils vont étaler tout simplement la sortie des 3 autres îles sur plusieurs mages en fait pour garder du contenu en fait tout au long de cette version 2.0. Donc attention quand même, faut pas non plus s'emballer trop vite. On va avoir beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire à partir du 21 juillet avec cette nouvelle zone, de l'exploration, des nouveaux events, etc. On va voir ça ensemble juste maintenant. Mais il y en a encore qui vont arriver. Voilà. Donc la zone n'est pas totalement complète. Donc là on est sur le site Genshin Impact FR où il y a un article qui récapitule l'ensemble des nouveautés qu'il y a eu dans ce live de la version 2.0. Donc nouvelle région Inazuma, donc on commençait à s'en douter très fortement, Inazuma est enfin là. La région de l'Archon Electro sera en effet disponible à partir de la prochaine version de Genshin Impact. En revanche, l'archipel ne sera pas entier dès la sortie de la 2.0. MiHoYo a bien précisé qu'il voulait éviter de tout sortir d'un coup pour ne pas avoir de trous entre leurs sorties. Donc seules 3 sous-régions seront disponibles sur les 6 prévues sur le long terme. Donc comme ils ont annoncé, ils ont dit en fait qu'ils voulaient pas tout sortir d'un coup et derrière ne rien avoir en stock et nous sortir en fait des mages comme on a eu en 1.3, 1.4, 1.5 qui étaient des mages full event où il n'y a rien eu de particulier en plus dans le jeu. Ils ont changé de stratégie avec cette mise à jour 2.0 et ils veulent évidemment nous donner du contenu mais l'étaler sur le temps pour que les mages en fait soient un petit peu plus fournis à chaque fois. Donc ça c'est bien. Honnêtement, ça c'est bien de pas se taper des mage events pendant un petit moment. Donc c'est bien qu'ils fassent comme ça. Ça permet d'avoir du contenu régulier dans chaque mage et ne pas avoir des mages un peu vides comme on a pu avoir en 1.3, 1.4, 1.5 où il y avait que des événements et où on se faisait un petit peu, voilà, on se faisait un petit peu chier quand même. Donc ça c'est très bien. Donc nouvelle région Inazuma, vous allez voir qu'il y a énormément de choses dessus. Il y a des nouvelles énigmes, il y a évidemment les électroculus à aller récupérer. Il y a beaucoup de choses sur cette map. On verra ça évidemment, enfin on verra ça aussi dans le trailer, hein. On mettra le trailer à la fin de cette vidéo et le trailer est juste incroyable. Nouvel élément pour le voyageur. Donc le voyageur évidemment obtient l'élément électro, hein, comme il avait obtenu l'élément Anemo et Géo à Mondstadt et à Liu, à Inazuma, il obtiendra l'élément électro. On n'a pas plus d'informations sur ce qu'il fait en électro, je parle d'informations officielles ici, évidemment officieusement on sait très bien ce qu'il fait, le voyageur électro, mais comme vous le savez je ne vous parle pas de leak, donc je ne vous dirai pas ce qu'il fait. On verra ça évidemment ensemble. Je pense que je ferai une petite analyse du voyageur électro quand ça sortira, hein, donc après le 21 juillet. Mais voilà, nouvel élément pour le voyageur en espérant que celui-ci soit peut-être un petit peu plus utile que les deux éléments actuels qui sont quand même très peu joués, hein. L'élément Anemo et l'élément Géo sont très peu joués. Le voyageur est très peu joué en règle générale. Peut-être que l'électro va le remettre au goût du jour, même si électro n'est pas l'un des meilleurs éléments actuellement dans le jeu. Voilà, mais à voir ce qu'il fait. Les nouveaux
personnages. Alors les nouveaux personnages, il y en a eu pas mal d'annoncés. Donc il y a eu évidemment les prochaines bannières. Les prochaines bannières, ce sont celles-ci. Hein. On va avoir Ayaka apparemment en première bannière. Donc le 21 juillet, il y aura Ayaka qui sort, qui est une épéiste cryo 5 étoiles. Et en deuxième bannière, il y a Yoimiya qui est une 5 étoiles et Sayu qui est une 4 étoiles. On va aller voir évidemment la présentation de leur gameplay juste après. Mais voilà, donc moi je vais invoquer sur Yoimiya, vous le savez, quand j'avais présenté de toute façon l'annonce de ces 3 nouveaux personnages-là lors de leur annonce sur Twitter avant la sortie de la 1.6, j'avais dit que j'invoquerais sur Yoimiya et ça confirme évidemment le live. La présentation du gameplay du perso confirme évidemment que je vais invoquer sur ce personnage-là. Donc ça sera la deuxième bannière. Donc il faudra encore un peu attendre avant de voir une vidéo invocation sur la chaîne, mais ça va être une grosse vidéo invocation parce que je vais chercher Yoimiya, mais je vais également aller chercher son arme, donc l'arc qui va sortir avec elle, malgré que j'ai eu l'arc de la voûte d'Azur récemment, je vais quand même aller chercher l'arc qui est avec elle parce qu'à mon avis il va être insane l'arc. Donc préparez-vous, il va y avoir quand même pas mal d'invocations. Donc au niveau des bannières, voilà, donc le premier personnage qui a été du coup annoncé, c'était Ayaka. Donc Ayaka, on la connaît depuis un petit moment, hein. Ça fait depuis la CBT 2 en fait tout simplement qu'on connaît le personnage. Et on sait quand même certaines choses sur elle, même si évidemment il a dû être modifié avec la bêta, parce que sur la bêta fermée, le perso n'était pas extraordinaire. Donc voilà, donc Ayaka du coup à l'écran, cryo une main, qui est quand même plutôt attendu, hein. Même si, on a fait un sondage lors du live Twitch, et Ayaka a quand même perdu en popularité. On va pas se le cacher. Voilà, les gens sont un petit peu moins hype par Ayaka, attendent surtout du Yoimiya, du Sayu, et notamment des personnages qui ont été annoncés pour le futur, où on n'a pas trop de détails, mais on a quand même pas mal de détails sur certains, enfin pas mal de détails. Je parle surtout de l'élément de l'arme, mais on n'a pas d'autre chose dessus. Donc Yoimiya, archer pyro 5 étoiles, un archer pyro qui a l'air exceptionnel, qui est un excellent main DPS. Alors pourquoi c'est un excellent main DPS? Tout simplement, on va le voir ici dans sa vidéo. Elle infuse ses flèches en pyro. C'est le premier archer qui a une infusion élémentaire sur ses flèches. Et c'est extrêmement intéressant. Alors là, on voit son attaque chargée. Elle a une attaque chargée également assez particulière, où elle peut en fait charger des espèces de feux d'artifice qui sont à tête chercheuse quand elle tire. Et on a vu juste avant qu'elle se met les flèches pyro du coup. Donc ça va être très très fort. Ça honnêtement, le fait que ce soit un archer, qu'elle ait des flèches pyro, etc., ça va être extrêmement fort. Et à mon avis, ça va frapper très très fort. Donc Yoimiya, c'est le perso que j'attends le plus de cette mise à jour. Et on va pull dessus. Alors on n'ira pas chercher des constellations, attention, on ira la chercher C0. Mais on ira également chercher son arc. Et on va voir qu'il y a eu des changements au niveau de la bagarre d'armes également qui sont... On en parlera quand on y sera. Voilà. Sayu, personnage 4 étoiles. On ne savait pas trop en fait si Yoimiya était une 5 étoiles, une 4 étoiles, si Sayu était une 4 ou une 5 étoiles. Maintenant on le sait, hein. Sayu est une 4 étoiles, c'est une Claymore. Hein. Sayu ne connaissait également pas son arme officiellement. C'est une Claymore Claymore Anemo qui est un mix entre un ninja et un tanuki. Donc un tanuki c'est un animal du Japon, je crois, je ne sais plus trop ce que c'est. Du coup elle pourra invoquer un Daruma à la manière de l'invocation de Xianling. Donc on va regarder évidemment tout ça, son petit gameplay ensemble. Voilà, donc ça c'est son Daruma, hein, espèce de gros truc dans lequel elle était. Voilà. Ça m'a d'ailleurs amusé quand j'ai vu ça juste avant, je vais vous le remontrer après. Voilà, donc Claymore 4 étoiles Anemo qui sera sur la bannière de Yoimiya. Donc il y a des chances qu'on la poule, hein, évidemment, et peut-être que je la montrerai pour tester, honnêtement. Ça dépendra de ses constellations, combien je l'ai en constellation, etc. Donc je vais vous repasser un petit peu le moment, parce qu'il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire dans le live, auquel j'ai pensé à pas mal de choses. C'est ce moment-là. Alors on va dégager ça, c'est chiant. Ce moment-là. Ça m'a fait penser à tous ceux qui ont mis tous les paravents dans leur housing, hein. Le mec ici, il s'est fait plaisir et il a mis une tonne de trucs. Voilà, ça m'avait fait marrer dans le live de... Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ceux qui font du housing et qui mettent plein de fois le même truc.
Le concepteur a dû s'amuser. Donc les bannières, on en a parlé juste avant, hein, donc Ayaka et ensuite Yoimiya Sayu. On a des nouvelles armes également. Alors, les nouvelles armes, donc on a un arc et une épée à une main et une épée à une main. Alors elles ont un style trop, ils sont incroyables. Honnêtement, le design des armes est incroyable. Hein. L'arc, je vous dis, je vais le pull et je vais aller le chercher en plus de Yoimiya, mais l'arc il est hyper beau quoi. L'épée est tellement très très belle. Donc l'épée sortira sûrement en même temps qu'Ayaka, et l'arc sortira sûrement en même temps que Yoimiya. À voir s'ils nous font pas une espèce de bistouri en interversant les deux, mais normalement non. Et on a des nouvelles armes 4 étoiles ici. Donc on a un arc, une épée à une main, une lance, une épée à deux mains, et un catalyseur. Alors ce sont des armes craftables. Ce sont des armes que free-to-play en fait, que vous allez pouvoir crafter avec des prototypes. Alors apparemment les prototypes d'Inazuma sont différents des autres. Pour l'instant, on n'a pas trop l'information là-dessus, mais voilà, donc ce sont des armes craftables, donc c'est pas encore ce qu'elles font. Les armes, évidemment, il faudra attendre les annonces pour ça, mais ce sont des armes craftables. Donc on a ici un gros katana, ici on a un petit katana, on a une lance qui est assez sympa et l'arc qui est plutôt stylé. Donc ça, c'est l'arc qu'on voit sur Yoimiya, sur son artwork. C'est son arc avec les petits sigles électro. Voilà, il y en avait qui disaient que Yoimiya allait être pyro, électro, etc. Non, c'est juste l'arc en fait qui avait le petit sigle électro parce que c'est un arc qui vient d'Inazuma, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ça sont des nouvelles armes craftables. À voir ce qu'elles vont faire évidemment, si elles vont être intéressantes ou pas, mais c'est très bien, notamment d'avoir des nouvelles armes free-to-play qui sont plutôt stylées. Ensuite, il y a eu des nouveaux sets d'artefacts. Alors les nouveaux sets d'artefacts, il y en a un et il y en a deux. Mais il y en a un qui est intéressant que sur un seul perso à l'heure actuelle. On va parler du premier set, donc l'Emblem of Severed Fate. Donc aux 2 pièces, on a un recharge d'énergie de plus 20%, donc le 2 pièces va pouvoir être intéressant sur pas mal de persos déjà à l'heure actuelle, donc sur pas mal de supports, hein, notamment du Bennett, notamment de la Mona, etc. Donc surtout sur les supports qui ont besoin de recharge d'énergie, un petit 2 pièces recharge d'énergie, ça peut être sympa en 5 étoiles, à l'heure actuelle on n'en a pas, on n'a que du 4 étoiles en recharge d'énergie. Et le bonus 4 pièces, ça va augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire, donc de l'ultime, de 25% de votre recharge d'énergie. Ce bonus ne peut excéder plus 75% de dégâts. Et à l'heure actuelle, quel perso se joue sur la recharge d'énergie? C'est Mona. Donc Mona, elle se joue sur la recharge d'énergie. Il faut mettre un maximum de recharge d'énergie, parce que déjà, sa recharge d'énergie est convertie en dégâts hydro. Donc ce set va être très très fort sur Mona. Par exemple, ça va augmenter les dégâts de son ultime de beaucoup en fait. Donc ce 4 pièces c'est très intéressant sur Mona. Néanmoins, je vois pas sur quel autre perso à l'heure actuelle ça peut être intéressant ça, parce qu'il n'y a aucun autre perso qui joue sur la recharge d'énergie. Alors il y a peut-être Bennett qui a besoin qui éveille en recharge d'énergie, sur lequel ça peut être intéressant, mais je vois pas l'intérêt d'augmenter les dégâts du déchaînement élémentaire de Bennett. Donc à l'heure actuelle, voilà. Pour moi, il n'y a que Mona qui va bénéficier de ce 4 pièces, et ça risque d'être assez fort sur Mona. Le deuxième set qui lui est un set DPS, et qui va aller sur quelques persos. Il y a quelques persos sur lesquels ça va être très intéressant. Donc le Shimenawa Réminence, donc le 2 pièces, on aura une attaque plus 18%, donc ça c'est pas mal d'avoir un set, d'avoir un 2 pièces attaque plus 18% en plus que le gladiateur, parce qu'on sait que c'est compliqué à avoir un bon gladiateur, hein. Donc là on va pouvoir farmer un set dans un donjon, donc ça va être un peu plus intéressant. Et le 4 pièces, lors de l'utilisation de la compétence élémentaire, si le personnage possède plus de 15 énergies, donc l'énergie c'est ce qui vous sert à charger votre ultime, ça vous fait consommer ces 15 d'énergie et ça augmente les dégâts de 50% pendant 10 secondes des attaques normales, chargées et plongeantes. Alors les mains de Xiao, je vous vois venir tout de suite, ouah, sur Xiao c'est trop fort, 50% sur les attaques plongeantes quand il est sous ultime, etc. Ouais, sauf que lisez bien ce qui se passe avant, ça vous draine 15 d'énergie, c'est-à-dire que votre ultime, vous perdez, si vous êtes à 100%, si vous avez votre ultime de up, vous perdez votre ultime, et il faut utiliser une compétence élémentaire, ça veut dire qu'au moment où vous allez utiliser le dash de Xiao, vous allez perdre 15 d'énergie élémentaire. À voir si il est capable de récupérer ces 15 d'énergie élémentaire avec son dash, avec avec les particules que génère sa compétence élémentaire. Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant, mais attention avec Xiao, il y a des chances que ce soit un petit peu compliqué à setup. Néanmoins, il y a des personnages par exemple comme Keqing. Keqing, ça peut être extrêmement fort, ce set-là, sur elle, parce qu'elle charge son ultime extrêmement rapidement.
Donc le fait de consommer 15 d'énergie pour s'augmenter de 50% ses dégâts d'attaque normale et d'attaque chargée et d'attaque plongeante, ça peut être très fort parce que son ultime revient très vite sur Keqing. Il y a également des personnages sur lesquels leur ultime, on s'en fiche en fait. Donc par exemple, Ganyu main DPS, ça peut être intéressant d'avoir ce set. Vous allez avoir 50% de dégâts supplémentaires sur vos flèches chargées. Ça peut être extrêmement fort, sachant que la bande vagabonde à l'heure actuelle qui est conseillée sur Ganyu, ça augmente que de 35%. Donc là, vous gagnez 15% supplémentaires. À voir si dans une compo fonte, ça fait plus de dégâts que si vous aviez un bande vagabonde, parce que le 2 pièces du bande vagabonde, c'est 80 de maîtrise élémentaire, ça augmente les dégâts de la fonte. Donc à voir si c'est plus intéressant, mais sur Ganyu, ça peut être intéressant, étant donné qu'en main DPS, son ultime, on l'utilise pas non plus énormément, donc ça peut être intéressant. Et ensuite, eh ben, peut-être Yoimiya. Peut-être Yoimiya, ça peut être intéressant, on a vu que sa compétence élémentaire lui permettait de transformer ses flèches en pyro, donc avoir évidemment des flèches en pyro qui font 50% de dégâts supplémentaires, ça peut monter à des très très gros dégâts, et on ne connaît pas son ultime, on ne sait pas si son ultime est très intéressant ou pas, donc à voir si on peut se passer de son ultime ou non, mais peut-être que sur Yoimiya, ça peut être intéressant. Néanmoins, moi je garde de la résine fragile, je garderai également des résines condensées, et j'irai sûrement farmer ce nouveau set-là dans le nouveau donjon. Donc voilà pour les nouveaux artefacts. Nouveau système sur la bannière d'armes uniquement. Alors ce nouveau système, il va profiter principalement à ceux qui invoquent beaucoup sur les bannières d'armes. À l'heure actuelle, on sait que la bannière d'armes, elle ne propose aucune garantie d'avoir l'arme qu'on veut. Ça veut dire qu'il y a 2 armes en rate-up. Si par exemple je veux la fierté de la voûte d'azur, je peux balancer des milliers de primos sans jamais voir la couleur de la fierté de la voûte d'azur. Parce que la garantie, l'espèce de garantie 100%, c'est une garantie d'avoir l'une des 2 armes en rate-up si vous n'avez pas eu l'une des 2 armes 5 étoiles lors de votre 5 étoiles. Nouveau système, du coup, les points de destin. À partir de la 2.0, vous pourrez choisir quelle arme vous tente le plus sur la bannière d'armes. Si vous n'obtenez pas l'arme en question, vous obtiendrez un point de destin. Donc ici, lorsque vous avez 2 points de destin, la prochaine arme est forcément celle que vous voulez. Donc en gros, il vous faudra au minimum, enfin au maximum, 3 pity, donc 3 5 étoiles sur la bannière d'armes pour avoir l'arme que vous voulez. Évidemment, pour les free-to-play, les petits cash players, vous êtes très peu impactés. La plupart des free-to-play n'invoquent pas sur les bannières d'armes et les petits cash players ne vont pas jusqu'à faire 3 pity sur une bannière d'armes. Donc pour vous, ça ne changera absolument rien au fonctionnement actuel de la bannière d'armes. Mais pour les walls, donc pour ceux qui invoquent énormément, qui balancent des milliers de primos sur les armes, et bah ça leur fait économiser quand même pas mal de primos. On va pas se mytho, là ils vont pouvoir R5 des armes plus facilement, etc. Donc ce système, ça avantage surtout ceux qui invoquent beaucoup sur les bannières d'armes, sachant que le système et les points de destin ne sont pas transférables entre les bannières. Quand la bannière change, les points de destin sont réinitialisés. Donc vous ne pouvez pas cumuler des points de destin sur la bannière d'armes. Voilà, donc ça c'est le nouveau système d'invocation sur la bannière d'armes. Et moi je vais en profiter justement sur l'arc parce que je vais essayer d'aller chercher tout simplement l'arc et ce système va pouvoir me garantir l'arc en au moins 3 pity. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce nouveau système d'invocation d'armes que je trouve vraiment bien, honnêtement, même si ça profite à une certaine classe de joueurs. Je trouve ça quand même bien qu'ils aient fait ça parce que le système d'avant c'était quand même un peu galère. Modification sur le housing. On va pouvoir cultiver nos plantes dans le housing. Donc il va falloir récupérer des graines. On va avoir un nouveau gadget qu'il va falloir équiper sur nous. Et quand on va récolter tout simplement des objets dans l'open world, en fait, quand on va récolter de la menthe, des fleurs de soie, des fleurs sucrantes, des cécilia, etc. Enfin tout ce qui se récupère en fait en termes de plantes dans le jeu, on va avoir des graines en plus qu'on va pouvoir planter dans notre housing et il va falloir attendre évidemment à peu près 3 jours, donc 2 jours et 22 heures avant que ça pousse, voilà, avant que ça aille pousser. Donc ça peut être intéressant pour avoir des matériaux supplémentaires en stock. Voilà, c'est un petit plus. On le savait avec la discussion des développeurs que ça allait arriver, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Ils n'oublient pas le housing, et le housing est amélioré à chaque mise à jour, donc ça c'est très bien, même si je rappelle, c'est pas un mode de jeu qui m'intéresse vraiment. Néanmoins, il faut reconnaître qu'ils mettent le paquet dessus. Voilà. Donc les nouvelles quêtes centrées sur Ayaka et Yoimiya, donc nouvelle quête histoire de personnages, et ensuite évidemment la suite de la quête Archon,
que j'attends avec impatience. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer sur Yoimiya. Quand on voit sur Inazuma, pardon, quand on voit le trailer, ça a l'air incroyable, honnêtement. Donc nouveau boss, l'hypostase Pyro, qui servira sûrement à monter évidemment Yoimiya. Donc je vais farmer l'hypostase Pyro pendant les 3 semaines de la bannière d'Ayaka pour pouvoir monter Yoimiya à sa sortie. Un nouveau boss, la matrice mécanique, on ne sait pas pour qui ça va être, on ne sait pas pour quelle ressource elle va dropper et pour qui ça va être, mais on a un nouveau boss également, donc on a 2 nouveaux boss ici dans la zone d'Inazuma, une nouvelle mécanique d'exploration, donc il y a pas mal de nouveaux petites mécaniques d'énigmes sur la carte qui sont assez bien faites, honnêtement. On en voit un petit peu dans le trailer, hein, donc que vous verrez à la fin, mais voilà, on aura des nouvelles mécaniques d'énigmes, donc c'est plutôt cool. À ce niveau-là, nouveaux et anciens events. Donc on a un petit peu les events qui vont arriver lors de la mise à jour 2.0. Donc on a un nouvel event ici qui s'appelle Thunder Sojourn, dans lesquels on va avoir Beidou d'offert. Donc c'est l'event principal de la mage, hein, c'est le gros event de la mise à jour. Donc on va avoir pas mal de récompenses dessus, donc des primogèmes, des moras, des livres d'XP, une couronne bien entendu. Ça ce sont les livres d'aptitude d'Inazuma. Et ici, ce sont des matériaux d'élévation et Beidou offerts. Donc ça, c'est cool. On ne sait pas encore ce qu'on va devoir y faire. Apparemment, c'est un mélange de courses contre la montre, de défis, etc. Donc on verra ça évidemment quand la mise à jour sortira. Le retour du théâtre mécanique avec des nouvelles mécaniques dans cet event-là. Donc le théâtre mécanique, c'était l'event qui était sorti, l'event majeur de la version 1.3. Et là, ils nous le remettent, donc c'est plutôt intéressant. J'avais pas mal aimé cet event-là. Je pense que je vous referai des vidéos, si je peux, sur les différents niveaux du théâtre mécanique. Et ils ont ajouté des nouvelles choses dans ce théâtre mécanique, des nouvelles fonctionnalités, donc c'est cool. Les maps ont changé, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant, le fait d'avoir le retour de cet event-là. On aura le retour de Lost Riches, donc l'événement avec la petite fée qui nous guidait vers des trésors, où on pourra évidemment récupérer l'une des 4 petites fées, sachant qu'il y en a une nouvelle. Quand l'événement était sorti, on avait la rose, la jaune et la bleue, et là ils ont rajouté la violette. Voilà, donc on a une nouvelle fée en plus. Donc moi j'avais pris la jaune, je ne sais pas quelle fée je prendrai là, on verra. Je pense que je prendrai la violette, la nouvelle fée. Donc pour ceux qui n'avaient pas eu l'opportunité de faire cet event-là, qui était sorti également en 1.3, et bah du coup vous allez pouvoir avoir votre premier familier dans le jeu. Un event du coup Phantom Flow qui est un event d'arène de combat, hein, un peu ce qu'on avait eu dans la version 1.4, donc événement très intéressant également vu que ça fait appel à nos compétences, à nos personnages, à nos artefacts, etc. Donc très bon événement à ce niveau-là, qui est un événement qui revient, hein, c'est la deuxième fois qu'il revient du coup. Et avec des nouvelles maps, évidemment, nouveaux mobs, etc. Donc designé Inazuma. Et ensuite, on a un event de ligne énergétique x2 qu'on avait également eu en 1.3. Donc ça, c'est également très bien si vous voulez farmer des bouquins d'XP, des moras. Néanmoins, c'est un plus, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça, comme je dis, c'est le genre d'event qui doit être en même temps qu'un autre event, hein. Pour moi, c'est trop petit pour que ce soit l'event principal d'une semaine, ça, mais on verra comment c'est goupillé. Donc voici pour les événements. On va parler des nouveaux personnages qui ont été annoncés dans ce live, parce qu'il n'y a pas eu que Yoimiya, Ayaka et Sayu. On a également vu Baal. Baal qui est l'Archon Électro, qui a été annoncé. Du coup, on ne sait pas s'il sera un personnage jouable, hein, évidemment. On sait juste qu'on voit maintenant son design. On la voit évidemment brandir une épée à une main, encore une fois, comme dans la cinématique de Kazuha. Néanmoins, je pense que c'est un bait. Je pense que l'Archon, du coup, Baal n'aura pas une épée à une main, mais aura une autre arme. Pourquoi je dis ça? Alors évidemment, j'ai des informations que je ne peux pas vous divulguer, bien entendu. Mais au niveau hypothèse, le seul 5 étoiles électro qu'on a à l'heure actuelle, c'est Keqing. Keqing, c'est une épée à une main. Je trouverais ça extrêmement dommage de la part de MiHoYo que l'Archon électro, qui sera potentiellement le deuxième 5 étoiles électro, sauf s'il y a un autre électro 5 étoiles qui sort avant, on verra ça après, que ce soit également une épée à une main. Voilà, je trouverais ça extrêmement dommage que les deux 5 étoiles électros aient la même arme. Donc c'est pour ça que je pense que Baal n'aura pas une épée à une main, mais aura une autre arme, et que les cinématiques où on la voit avec une épée à une main est tout simplement un bait de la part de MiHoYo. On verra ça quand le personnage sera annoncé, s'il est annoncé en tant que personnage jouable un jour. Ensuite, on a Sarah. Donc Sarah qui est le bras droit de Baal, qui elle est une archère électro.
qui est plutôt stylé. Honnêtement, j'aime beaucoup le design de Sarah Archer Electro. J'avoue que ça me hype un petit peu, mais il y a Yoimiya que je vais pull avant. Donc à voir. À voir si c'est une 4 étoiles ou si c'est une 5 étoiles, si le personnage sera jouable également, hein, parce que c'est pas dit que les persos soient jouables. Donc voilà, donc plutôt intéressant comme perso. Un personnage, du coup, Thomas, qui semble être un personnage pyro, au vu de son design qui est plutôt axé sur le rouge. Voilà, on n'a pas plus d'informations sur ce personnage-là. Pareil, on ne sait pas s'il sera jouable ou non, ni quand il va sortir. On a eu également la présentation de Yaemiko, Yaemiko qui a été présentée lors du live 1.5 en version chibi, c'est elle qui nous avait présenté les petites images d'Inazuma, et elle semble être électro, comme ça semble être un personnage électro. On ne sait pas si ce sera du 4 ou du 5 étoiles, on connaît ni son arme, et on ne sait pas si elle sera jouable également, tout ça ce sont des personnages ils nous ont présenté ces personnages-là, leur nom, des fois on a quelques infos, leur arme et leurs éléments en fonction évidemment de si on voit leur œil divin ou pas, mais on ne sait pas s'ils seront jouables, voilà, on ne sait pas. Un autre personnage, Kokomi, un personnage hydro qui semble utiliser lui un catalyseur. On l'a pas vu avec une arme sur le trailer, donc on suppose que c'est un catalyseur. Un personnage hydro, ça fait du bien, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de personnage hydro. Pareil, on ne sait pas si elle sera jouable ou non, si elle est 5 ou 4 étoiles, on ne sait pas. Il faudra attendre d'avoir plus d'informations officielles là-dessus. Mais nouveau personnage, du coup, hydro. Ensuite, on a Goru. Goru qui, lui, est un archer géo. Voilà, lui, on le sait, on le voit avec son arc dans le trailer. On voit également, il a son œil divin dans le dos, qui est un œil divin géo. Donc voilà, j'avoue qu'un archer géo... Moi qui aime beaucoup les personnages géo, ça me hype quand même un petit peu. Je dois avouer, ça me hype, mais le problème c'est que si c'est un 4 étoiles, ça veut dire qu'il faudrait que le 5 étoiles de la bannière m'intéresse. Donc à voir, on verra si jamais il est annoncé en tant que personnage jouable, mais j'avoue que ça me hype plutôt pas mal. Archer géo, ça peut être plutôt stylé à ce niveau-là. Ensuite, nouveau monstre, évidemment, qui dit nouvelle région, dit nouveau monstre aux couleurs, évidemment, de l'histoire du Japon. Donc ici, on a deux samouraïs, un samouraï pyro, un samouraï électro. On a également des nouvelles variations de monstres et de nouveaux fatui. Donc ici, on a les électros, la Warshall, donc qu'on verra dans le trailer. Ce sont les brutaux, les chefs brutaux électro, qui sont également... qui seront également de la partie. On aura 4 nouveaux gardiens des ruines, qui sont un petit peu différents, qui changent de forme. On a une nouvelle fatui hydro qui a l'air d'utiliser une espèce de technique de miroir, qu'on voit juste ici en dessous. On aura évidemment des nouveaux produits pour l'élévation des personnages. On a également un nouveau skin d'elle qu'on voit ici, qu'on voit pas très bien ici, mais qui est là, le nouveau skin d'elle, lié à la réputation très certainement d'Inazuma. On voit également un nouveau mode de déplacement sur cette photo qu'on voit là d'ailleurs juste en dessous, le nouveau type de déplacement. On n'a pas une nouvelle que par rapport aux ailes KFC qui avaient été annoncées comme sortant cet été en Occident. Voilà, les ailes KFC qui étaient l'item qui avait été dévoilé en collaboration avec KFC, pardon, une collaboration qui était tombée à l'eau d'ailleurs parce que ça avait créé trop d'attroupements de foule en Chine, donc ils avaient arrêté la collaboration, mais néanmoins on avait eu l'info comme quoi les ailes aux couleurs de KFC allaient sûrement être disponibles en Europe courant de l'été. On n'a toujours pas d'informations sur quand elles le seront. Au niveau du nouveau système de déplacement, alors on va aller voir ça tout de suite, ces espèces de nouveaux systèmes, la vidéo est très très courte, c'est 5 secondes, donc vous avez voilà, un espèce de dash, hop, hop, qui vous permet de vous hisser un petit peu plus en hauteur, donc plutôt intéressant d'avoir cette petite nouvelle mécanique. Le cross-save PS4, PC, mobile, iOS, tout ça a été annoncé. Les joueurs PS4 sont extrêmement contents, ça y est, ils peuvent récupérer leur progression depuis leur PS4 sur leur PC par exemple ou sur leur mobile. Néanmoins, attention, il y a une petite condition à ça, c'est-à-dire que les cristaux primaires que vous avez achetés sur votre PS4 ne sont pas transférés sur les autres plateformes. Ils restent sur la PS4, si vous voulez les utiliser, il faut vous connecter sur votre PS4, mais ils ne sont pas transférés sur les autres plateformes. Également, si vous liez votre compte PS4, par exemple sur PC, que vous vous connectez sur votre PC et que vous achetez des cristaux primaires, ils ne seront pas transférés sur votre compte PS4. Voilà, faut que vous le sachiez, mais vous ne les perdez pas. Ils sont liés à votre compte, à votre plateforme, mais vous ne les perdez pas, voilà.
Donc ça, sachez-le. Mais ça, c'est très bien, honnêtement, que le fait que les joueurs PS4 puissent maintenant transférer leur compte sur mobile ou sur PC. C'est plutôt intéressant. Ils vont également pouvoir avoir accès aux bonus de connexion, et aux récompenses via le forum, etc. Donc ça, c'est cool à ce niveau-là. Les codes sont périmés au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, ne les rentrez pas. Ils expiraient ce matin à 5h du matin. J'espère que vous les avez rentrés, évidemment. Et du coup, nous, on va se terminer ici. On va terminer, cette vidéo ici avec le trailer d'Inazuma. Et je vous laisse évidemment apprécier la beauté de ce trailer qui est juste incroyable. Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Almighty Shogun, focused exclusively on our single goal of implementing eternity. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. When a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. In other words, a person's vision represents their ambition. It must be a possession, right? I see. That reminds me. It seems that his vision was recently confiscated. It's just like that feeling of emptiness. The feeling that something is missing. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. My intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. Perhaps in the eyes of a deity such as the Almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Now, it is time for me to honor my word! I await your instruction. My apologies! Kamisato Art! Sometsu! Do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. Allow me to introduce myself. A festive reprise! I'm Yoimiya. Great to meet ya. Fire hazard! Shumatsubari at your disposal. And away I go! Genjutsu! In addition to us, there is also the resistance on Watatsumi Island. Many who have lost or fear losing their visions have rallied together under Sango no Miya on Watatsumi Island to form a resistance group. Remove all threats to eternity! By order of the Almighty Shogun! Adopted daughter of the Kuju clan of the Tenryo Commission. She's also a general in the Shogun's army. The resistance never betrays its own. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryo Commission? The wait is over, my comrades! You will be inlaid upon this statue. Ce trailer est juste incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Donc là, on voit évidemment les nouveaux petites
style d'énigme, défi qu'on va avoir dans l'open world de Inazuma. Donc là, le nouveau mob qui est le Thunder Sojourn. Donc ça, c'est même le détail de l'événement de Beitou, pardon, qui nous montrait un petit peu tous les petits défis qu'on allait avoir. Ça, c'est le nouveau théâtre mécanique, donc on voit qu'on a des nouvelles choses, on a des nouvelles cartes au début, donc c'est plutôt intéressant. Ici, on a évidemment l'événement avec la petite fée qui nous guide vers les trésors, l'événement des lignes énergétiques x2, et on a vu également avant l'événement des combats. Donc là, les 2 nouvelles armes dont on a parlé, les 5 nouvelles armes qui sont des armes craftables, je le rappelle, sont des armes free-to-play. On a également voilà, les nouveaux sets d'artefacts avec leur bonus, j'en ai également parlé. Et voilà, c'est terminé. Le trailer, il est juste incroyable. Honnêtement, le trailer, il est incroyable. Écoutez, voilà pour cette petite vidéo news sur la 2.0 de Genshin Impact. Elle aura duré très longtemps, hein. Ça fait déjà quasiment 35 minutes qu'on discute, il y a pas mal de choses à dire. Néanmoins, attention, ils n'ont pas tout montré. Il reste encore pas mal de choses à découvrir lors de la sortie, et ils vont sûrement nous donner pas mal d'informations un petit peu avant la sortie, via des posts Twitter, etc. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos d'informations sur la 2.0. Et écoutez, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Que la hype reste avec vous. Ciao, ciao!